Bonjour Jean. Bonjour Céline. Alors nous sommes dans les locaux de Sphinx. Oui, je reconnais. Société donc, que vous connaissez bien, que vous avez créée il y a un peu plus de 30 ans. Oui, dont je me suis éloigné depuis. Effectivement. Alors durant votre carrière, vous avez toujours eu deux activités, celle de directeur évidemment de Sphinx, mais aussi toujours celle d'enseignant-chercheur, entre autres à l'université de Savoie. Oui. Et on peut donc dire que vous avez toujours été en contact avec l'innovation, les méthodes d'enquête, et c'est peut-être ça qui vous a poussé également à faire ce livre dont vous allez nous parler aujourd'hui. Donc vous êtes là pour parler de ce livre qui s'appelle « Faire parler les données, méthodologie quantitative et qualitative ». Est-ce que vous pouvez m'en dire un peu plus et également nous expliquer à qui il s'adresse ? Oui, alors comme tu le dis Céline, j'ai toujours été dans deux mondes. Le monde de l'université, enseignant, mais aussi le monde de l'action, d'entreprise. Et ces deux mondes, je les ai fait se marier d'une manière intéressante pour moi, et je pense aussi intéressante pour mes élèves qui avaient devant eux quelqu'un qui connaissait un peu ce que c'était le commerce, le management, et puis aussi intéressant pour les gens de Sphinx, qui pouvaient un peu bénéficier de la connaissance que j'avais des nouveautés dans le domaine de la recherche. Alors, ce livre, je l'ai écrit aussi à l'articulation entre deux mondes, le monde des méthodes quantitatives et le monde des méthodes qualitatives. J'ai toujours été sur mes deux pieds, celui des analyses littéraires et celui des analyses scientifiques. Et c'est à cette confluence-là que vraiment on peut produire une connaissance intéressante, efficace. Et tu me poses la question à qui je m'adresse ? Eh bien, je m'adresse à ces gens qui ont principalement pour mission de produire des connaissances. D'accord. Alors, ce sont les chercheurs de l'université, ils produisent des connaissances qui vont être enseignées, mais c'est aussi les chargés d'études, les chefs de projet d'entreprises comme le Sphinx, qui, eux, vont produire des connaissances pour leurs clients. Alors ces connaissances sont peut-être plus localisées, elles ont une finalité beaucoup plus utilitaire que celles qui sont enseignées, mais dans les deux cas, les méthodes à suivre pour produire quelque chose de qualité sont un peu les mêmes et sont inspirées de la démarche scientifique. Et qu'est-ce qui vous a poussé à écrire ce livre aujourd'hui ? Alors d'abord, ce qui m'a poussé à écrire ce livre, c'est que j'ai l'âge de dire des choses assise sur mon expérience. J'ai l'âge d'être capable de trier. Oui. Et j'ai l'âge aussi où je ressens une certaine nécessité de transmettre. De transmettre ce que j'ai l'impression d'avoir appris. D'accord. Donc c'est un souci de transmission. Et puis aussi peut-être un souci de faire ce que j'ai jamais complètement fait à l'époque où je n'en avais pas complètement le temps. Voilà, c'est ce que j'allais dire. Vous avez un peu plus de temps maintenant pour vous pencher sur ce type de livre. Est-ce que vous pouvez résumer en quelques mots cet ouvrage ? Oui, alors faire parler les données, c'est très à la mode. D'ailleurs, c'est un titre un peu ambigu. Faire parler les données, c'est peut-être aller un peu trop loin par rapport à l'idée de dire la vérité. On a dit aussi que les statistiques, elles étaient bien quand... c'est Churchill qui disait les bonnes statistiques, c'est celles que je contrôle. Oui. Faire parler les données, c'est aussi le risque d'aller vers des fake news. Donc pour clarifier un peu tout ça, et c'est l'objet de la première partie du livre, qui comporte 3 parties, c'est la question de qu'est-ce que c'est qu'une connaissance scientifique. Comment faire parler les données dans un souci qui est celui du respect de quelque chose qu'on pourrait qualifier de vérité. Je ne crois pas vraiment qu'on sache ce qu'est la vérité. Mais en tout cas, produire des connaissances avec une certaine inquiétude. Et cette inquiétude, je la ramène à 2 points de vue. Le premier point de vue, qui est celui de l'objectivité. C'est-à-dire, lorsqu'on parle, essayer de mettre en rapport ce qui est dit avec quelque chose qui puisse s'accorder avec ce qui est dit, des preuves. Oui. Donc, c'est les données, et puis le chercheur les fait parler. Donc, organiser ce lien entre le monde des idées, des connaissances, et le monde des faits, le monde des données, d'une part,
Et d'autre part, cette idée que finalement, ces connaissances, il faut pouvoir accepter qu'elles soient débattues, qu'elles puissent être soumises à la critique de ceux qui les reçoivent. Pour cela, il faut que celui à qui l'on annonce la nouvelle portée par les données, il faut qu'il puisse discuter la crédibilité de cette nouvelle. Pour ça, il faut être capable d'afficher les preuves, d'une part, et deuxièmement, d'accepter le débat. Donc, articuler les idées et les faits dans l'esprit critique. Et pour développer cet argument, je me fonde sur les écrits de Sir Karl Popper, considéré comme le fondateur de la méthodologie des sciences sociales, et qui a développé une théorie qu'il a appelée le rationalisme critique. Fonder la raison sur les faits en acceptant la critique. Ce que je dis aux chercheurs, oui, notamment ceux du Business Science Institute avec qui je travaille, qui sont aussi des managers, et bien ce que je leur dis, il faut que vous soyez capables d'articuler les faits, oui, et les idées, d'une part, et d'aller vers votre jury de thèse, en acceptant de montrer comment vous arrivez à vos conclusions. Accepter la critique. C'est un peu la même chose qu'on peut dire à des chargés d'études. Fournir les annexes qui vont permettre de fonder ce qui est exprimé rapidement dans les conclusions, d'une part, et d'autre part, ouvrir ces dossiers pour permettre à celui qui le souhaite de vérifier, éventuellement de contester les conseils compétents. Et du coup, ça, c'est la première partie. D'accord. Et puis, il y a deux autres parties. Une partie qui est appelée méthodologie quantitative, ouais, dans laquelle on considère des données qui sont plutôt présentes sous la forme de chiffres, de mesures, de nombres, de statistiques. Et d'autre part, une deuxième partie, appelée méthodologie qualitative, dans lesquelles les données qu'on manipule sont des textes, des écrits, des images, toute forme d'information non structurée ou faiblement structurée, dont il faudra extraire le sens. Il y a des traditions de recherche qui ont historiquement disjointes, qui ont développé des méthodes pour transformer les chiffres jusqu'à produire une idée, ou pour analyser des formes qui portent des idées pour clarifier l'idée et la communiquer. D'accord. Et dans ces trois parties de votre livre, quelle place vous avez laissée aux solutions Sphinx ? Aucune. J'ai suffisamment milité pour Sphinx pour pouvoir m'en affranchir. En fait, mon objectif n'est pas d'expliquer comment on utilise le Sphinx. Oui, c'est vraiment axé sur la méthode. Mon objectif est de parler à tous les utilisateurs de logiciels. Mais ce que je dis quand même, c'est qu'on ne peut plus mener ce programme, faire parler les données, au XXIe siècle, sans disposer de logiciels. Oui. Quels qu'ils soient. Alors bien sûr, j'ai donné une certaine place à Sphinx parce que la plupart des exemples que je fournis, et ils sont très nombreux dans ce livre, je les ai utilisés, exploités, analysés en me servant de l'outil que je connais bien, qui est Sphinx. Mais vous pourrez lire mon livre et vous en servir en utilisant un autre outil que vous connaissez bien. D'ailleurs, le bon outil est celui qu'on connaît bien. Absolument. Moi, je vais rester avec un conseil d'utiliser le logiciel Sphinx, si vous voulez bien. Bien sûr. Enfin, donc, où peut-on se procurer ce livre ? Dans toutes les bonnes librairies. Ça, oui, c'est la réponse traditionnelle. Mais on peut également se le procurer sur Amazon. Vous tapez « Faire parler les données ». Très bien. J'ai également, associé au livre, il y a un blog qui s'appelle faireparlerlesdonnées.com et qui est très utile et qui illustre notamment les différents propos qui sont contenus dans le livre. Très bien. Merci Jean pour cette visite dans nos locaux du Sphinx et à très bientôt. Ok, merci.